Du 23 mars au 1er avril dernier, AD, le magazine de la décoration et du design, présentait au Palais d'Iéna, le siège du Conseil économique et social, Matière d'art, une exposition qui célèbre les métiers de la décoration et de ses savoir-faire. C'était l'occasion de rencontrer des artisans qui travaillent trop souvent dans l'ombre et donc assez peu connus du grand public. On a essayé de présenter les différents corps de métier qui peuvent exister dans la décoration. C'est aussi bien des gens qui travaillent la pierre, que d'autres le bois, que d'autres le verre. Et à chaque fois, ce qui a prévalu, c'est qu'on a essayé de montrer des gens qui expriment la vision contemporaine de ces métiers. Parce que souvent, quand on pense métier d'art, on pense beaucoup restauration, on pense aux gens qui redorent les grilles du château de Versailles et des trucs comme ça. Et en fait, nous, ce qui nous intéressait, c'était de mettre en avant le fait qu'il y avait vraiment une création aujourd'hui. Et c'est une création qui est liée à des nouveaux débouchés pour ces métiers. Parce que pendant très très longtemps, tous les métiers des artisans de la décoration dépendaient beaucoup de la commande publique. C'est-à-dire que les gens qui faisaient du vitrail faisaient du vitrail pour une église, les gens qui faisaient des bas-reliefs les faisaient pour la salle des fêtes d'un bâtiment. Et ça, c'est quelque chose qui a tendance, avec le désengagement de l'État, à diminuer, voire à disparaître. Et de plus en plus, en fait, il y a un renouveau qui vient des décorateurs qui leur commanditent des appartements privés, mais ça c'est une partie, c'est traditionnel, mais de plus en plus il y a eu le boom de toutes les boutiques de luxe qui ont ouvert à travers le monde, dans les grands groupes. Une maison quand même comme Vuitton, il y a 15 ans, avait 50 boutiques dans le monde, aujourd'hui ils en ont 500. Et tous ces artisans travaillent à faire des textures, des murs dans ces boutiques, et ça participe du regain. Les hôtels, on a vu il y a les 10 dernières années exploser le boom des boutiques hôtels, des boutiques qui chacun ont une personnalité dans leur décoration, avec des choses assez fortes, et souvent les décorateurs le traduisent à travers un mural, dans un lobby, des choses là. Il y a un renouveau par la régénérescence économique même du secteur. La céramique, l'or, le bois, le cuir, le verre, le staff, la laine, le marbre, le papier peint et bien sûr la plume ont été mis à l'honneur dans le meilleur de la virtuosité des artisans. N'est-ce pas Éric Charles Donatien qui a commencé lui son métier dans l'atelier de Lemarié? Le motif que j'ai travaillé sur l'alcôve du spa, du salon de coiffure qui a été dessiné par Tristan Hauer et qui a fait appel à notre savoir-faire pour mélanger la plume. Je lui ai proposé une composition avec une plume et métal, et donc métal martelé à la main et plume naturelle mélangée. Et donc on en a fait tout un plafond. La marqueterie d'art, métier de patience, se modernise avec le talent de Rose Sanoë. Mireille Herbès travaille la laque qu'elle associe aux matières nouvelles. La ferronnerie d'art présente un savoir-faire exceptionnel avec l'entreprise vitrine Le Lièvre Driot. Lison Decaunes travaille la paille depuis 40 ans et ne s'en lasse pas. Chaque pièce présentée par son atelier est toujours matière à émerveiller. Il y a les restaurants aussi. Les restaurants sont très importants. De plus en plus, les restaurants deviennent une expérience à vivre. Et ça se traduit beaucoup sur le mobilier, mais sur la texture des murs aussi beaucoup. Il y a des gens qui font du plâtre, des grands
voit des fresques. Quand on pensait il y a quelques années fresques dans un restaurant, on pensait restaurant italien, des choses un peu kitsch. Là, pas du tout. Ce sont souvent des motifs très abstraits. Donc il y a une régénérance stylistique et économique. Ce qui ne veut pas dire que la tradition est abandonnée. La tradition n'est pas abandonnée du tout, mais la tradition aujourd'hui ne s'exprime pas du tout à travers de la recréation. C'est-à-dire qu'il y a de la restauration. Il y a beaucoup de gens qui sont ici dans cette exposition, qui travaillent aussi à restaurer les décors existants. Mais ce qu'on appelait traditionnellement les décors de style, c'est-à-dire du faux 18e, du faux Renaissance, du faux gothique, c'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui. Plus personne ne commandite un intérieur privé ou un hôtel dans un pastiche de style. Quand c'est des créations contemporaines, les décors sont contemporains. On ne pouvait pas ne pas vous présenter le travail exceptionnel de ces artisans. Sans eux, la meilleure idée ne resterait qu'une vue d'esprit, c'est-à-dire rien.